Shalom Ouracha. Alors dans la parashat Matot, c'est marqué le fameux passou qui dit Lo yachel et devaro, que kol hayotze mipi v'yaseh. Il ne faudra pas profaner sa parole, tout ce qui sort de sa bouche, il faudra le faire. Donc a priori, tout ce qu'on dit, on doit le faire. On n'a qu'une parole, on garde sa parole, et on doit faire exactement ce qu'on a dit. On s'est engagé sur quelque chose, on doit avoir la capacité de le mettre en pratique. Donc ça c'est la première chose, c'est dans le passou de la Torah. Ça parle de neder là-bas, ça parle de vœux. C'est un peu plus délicat que les engagements que nous on fait aujourd'hui. Mais le principe qui est de je m'engage, je fais, c'est un principe universel, même pour une parole quotidienne. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, on a un Pirkei Avot, on a une Mishnah qui parle dans le Perek Aleph, dans la Mishnah 15, qui dit, c'est Shammai qui parle, qui dit Emormeat ve'aserbe. Dit peu et fait beaucoup. Donc a priori, il faut dire pas beaucoup, mais quand on passe à l'action, il faut faire beaucoup. Voilà ce que la Mishnah elle nous dit. A priori, si on réfléchit d'une manière très cartésienne, a priori, la Mishnah va contredire le pasuk de la Torah. Si on parle d'une manière un peu plus mathématique, beaucoup plus structurée, la parole doit être équivalent à l'action d'après la Torah. Mais dans la Mishnah, non. La parole n'est pas obligée d'être équivalent à l'action. Et pas que c'est pas obligé, il faut pas qu'elle soit équivalente. Il faut que la parole elle soit toujours plus petite que l'action. C'est-à-dire que je vais parler peu et dire beaucoup. Donc a priori ici, on a une contradiction entre ce que la Mishnah nous dit et ce que dans notre paracha, il est dit. Comment ça se fait que la Mishnah explique qu'il faut faire moins que ce qu'on va faire? Ça, c'est la première question qu'on a à demander. La deuxième question, c'est que la contradiction est double. C'est pas marqué dis peu et fais. Fais ce que tu avais pensé. Non, c'est écrit dis peu et fais beaucoup. Ça sous-entend qu'on va faire plus que ce que j'aurais voulu dire. Qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce que j'aurais voulu dire? C'est la pensée que j'ai. Donc a priori, on nous demande de faire plus que ce qu'on pense. Mais j'ai pas compris. Déjà, ça contredit la Torah. Et après, comment techniquement on peut faire plus que ce qu'on dit? Plus que ce qu'on pense? Donc j'ai pensé m'organiser comme ça, comme ça, comme ça. On me demande de faire plus que ce que j'ai dit. Il y a une double contradiction parce que c'est dit peu et beaucoup. C'est pas marqué peu, VAC. Et fais plus. Non, c'est fait beaucoup. C'est-à-dire que tu fais plus que non seulement ce que tu avais dit, mais plus que ce que tu avais pensé. Donc a priori, il y a une double contradiction. Pour comprendre cette double contradiction, je suis allé voir dans les Mefarshim et il y a des explications pertinentes à prendre pour notre vie. Donc déjà, dans un premier temps, il est évident qu'il nous est d'une utilité nécessaire et ultra nécessaire et sine qua non pour avancer, de faire des engagements pour pouvoir les accomplir. La fameuse phrase du Maharal qui nous suivra toute notre vie, qui dit que toute la vie, c'est milatzet la kor et la poêle. C'est de rendre quelque chose de potentiel, concrète, réel. Donc il faut définir qu'est-ce qui est potentiel, et il faut définir qu'est-ce qui est réel, mais a priori toute la vie, c'est avoir le signe équivalent, égal, ce que j'ai eu comme potentiel, et ben ça doit être réel. Le problème est que ce n'est pas possible de le faire. Il est impossible dans nos mains de prévoir et d'anticiper que tout ce qui est potentiel, tout ce qu'on nous on a prévu est réel. C'est un fait, c'est factuel, personne n'a la capacité de le faire. Personne n'a réussi à le faire. En tout cas, on n'en connaît aucune qui a cette capacité de dire j'ai fait tout ce que je voulais. Au moins, s'il a dit ça, c'est qu'il n'avait pas les ambitions, peut-être qu'il n'avait pas les ambitions que la Torah nous demande. Donc les Ramim sont venus nous dire qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire ce que tu veux faire exactement, parce que c'est très possible que tu n'arriveras pas à faire ce que tu as promis. Et Mormead va serber, a priori dans le contexte dans la Mishnah là-bas, ça parle surtout de faire du chesed. Donc faire
le chesed, ou par exemple donner à un pauvre. Imaginons au pauvre, je lui dis voilà, le 10 juillet, je vais te donner 1000 shekels. Le problème, c'est que si tu dis le 10 juillet et 1000 shekels, tu t'engages à donner 1000 shekels le 10 juillet. Le problème, c'est que c'est possible que tu n'aies pas 1000 shekels le 10 juillet, ou que tu n'as pas pu, ou que tu as l'argent, mais que tu n'as pas pu lui donner le 10 juillet, ça a attendu après Shabbat. Et donc ça fait que tu as fait une promesse et tu as donné espoir en quelqu'un, et qu'à la fin, il va être déçu. Donc en fait, c'est toujours mieux de rien dire. Toujours mieux de rien dire que de dire. Voilà ce que les Rami nous expliquent. C'est que certes, dans la pratique, dans la théorie, pardon, il est mieux d'avoir une parole qui est équivalente aux actions, mais les Rami nous disent, puisque ton potentiel, tu n'arriveras pas forcément à le mettre en réel à chaque fois, c'est mieux de dire le moins possible, de moins s'engager. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ça va permettre qu'il n'y ait pas une attente derrière, et que s'il y a une attente, ils soient déçus. Je vais donne un exemple de business. Par exemple, dans le e-commerce, dans les sites internet, ils nous disent que si on sait que la date de livraison est sous 3 jours, et pas plus, mais qu'il peut avoir certains cas où c'est un peu plus, c'est mieux de dire livraison entre 4 et 7 jours. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, je gagne. Si j'ai un retard, bah, j'ai respecté les délais, parce qu'il n'y a pas de raison que ça fasse plus que 7 jours. Et si ça respecte les engagements que j'ai pris, que c'est de 3 jours, je me suis mis d'accord avec les personnes responsables de la livraison, et ben le client est satisfait, il dit « Oh, ils m'ont livré un jour avant. Oh, incroyable !» Et donc, c'est exactement pareil sur les engagements qu'on va prendre. Si je vais voir mon fils et je dis je vais t'offrir un iPhone, faut pas que je lui dise je vais t'offrir l'iPhone 13 Pro Max. Parce qu'imaginons, j'ai plus l'argent. Ou tout simplement, je le trouve plus, il a une rupture de stock là où je voulais l'acheter. Bah, c'est mieux de dire, mon fils, je vais t'acheter un iPhone. Et après, tu l'achètes le meilleur iPhone que tu as. Comme ça permet d'éviter une promesse et une attente de l'autre. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut éviter de dire des amiras, il faut éviter de dire des paroles et diminuer la parole. À ce moment-là, vous allez me dire, bah, alors c'est mieux de rien dire. C'est mieux de prendre aucun engagement et de venir directement avec l'iPhone et de le poser sur la table. Alors là, on a un souci technique, c'est qu'il faut quand même promettre quelque chose. Par exemple, Popo, il faut le rassurer en lui disant oui, t'inquiète pas, t'auras de l'argent. Ça permet de le rassurer, il se sent moins tout seul, etc. Quelqu'un qu'on a invité, on peut pas l'inviter à l'improviste. Techniquement, ça marche pas. On est obligé de le prévenir avant. Par exemple, Abraham Avinu, quand il a vu les 3 malachim, les 3 anges, dans le désert, il n'est pas venu directement, il leur a posé sur la table 3 langues avec du beurre. Non, il est venu, il leur a dit asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, lavez-vous les pieds, mettez-vous sous l'arbre, je vais vous amener du pain. Et en fait, il a fait 3 taureaux. Il a pris 3 langues de taureaux et il a fait 3 taureaux. Donc on est obligé de dire un peu quand même, dans ces contextes-là. Mais en réalité, le mieux c'est de rien dire. Le mieux c'est de rien dire. Et pourquoi le mieux c'est de rien dire? On va vérifier ça. Pourquoi? Donc il y a des Mefarshim qui expliquent ça. J'ai trouvé 2 raisons que j'ai compris en tout cas. La première raison, qui est une raison un peu plus kabbalistique, c'est de dire quelque chose, d'énumérer, de sortir de sa bouche quelque chose. Ça fait sortir des Mekatregim. Donc des Mekatregim en 2 mots, c'est des anges accusateurs qui vont tout faire pour aller contre ce que tu as dit. Donc en fait, on nous dit, évite de parler, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui vont mettre des barrières, des bâtons dans les roues, pour rendre concrète l'engagement que tu as pris. Donc a priori, dans un premier temps, c'est une question de mécatreg, c'est une question d'ange. Maintenant, moi j'ai une manière que j'ai trouvée très pertinente, à nuancer, parce qu'elle est quand même fine, on a une fameuse phrase qui dit que la parole est créatrice. C'est-à-dire que quand je veux dire quelque chose, eh ben, ça va la concrétiser. C'est pas juste elle va créer, elle est créatrice, elle crée. Au moment où je parle, elle crée. Dans le sens que quand je dis quelque chose, j'ai pensé à quelque chose et je le dis, d'accord? Eh ben, ça va être considéré comme si que ça a été déjà fait en fait.
Et à partir du moment où c'est déjà fait, bah, il n'y a plus les efforts, il n'y a plus l'envie de vouloir faire la chose. Il n'y a plus tout le processus de concrétiser le potentiel qu'il y a eu, parce que la chose est déjà concrète, entre guillemets. Donc ça fait que ça crée un frein, ça crée une barrière. De plus, une parole, quand quelqu'un se sent mal, a besoin de parler, même s'il n'a pas trouvé de solution, le fait qu'il a posé des mots à un problème, il se sent mieux. C'est tout ce qu'un psychologue y fait, c'est tout ce qu'un rave y fait. Lorsque quelqu'un va lui voir et commence à lui parler, il lui a rien dit. Juste le fait d'avoir posé le problème, de l'avoir écrit, de l'avoir mis des mots, ça a permis de régler le problème en partie. Pourquoi? Parce que le problème, quand il est dans notre tête, il est imaginaire. Et le problème de l'imaginaire, c'est qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite de temps, il n'a pas de limite d'espace, il n'est pas défini, il n'y a pas d'agdara, il n'y a pas de définition de la chose. À partir du moment où je vais donner des mots à ça, ça va me permettre de la délimiter. Or, la délimiter, c'est considéré comme donner du réel à une chose. Et c'est ça que nos Ramim ils nous disent, c'est mieux de garder les choses en tête et de les faire, de ne pas s'engager, de ne pas parler avec sa parole, s'engager avec sa tête. C'est pas que j'ai qu'une parole, c'est que j'ai un but dans ma tête, je vais jusqu'au bout, j'ai pas besoin de le dire. Parce que si je le dis dans un premier temps, ça peut décevoir les gens sur lesquels j'ai pris un engagement. Deuxièmement, il y a les mécatrégim, donc c'est les anges accusateurs qui vont vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Et troisième chose qui se coupe en plusieurs points. Le premier point, c'est que quand je dis quelque chose, la parole est créatrice, donc c'est considéré comme si j'ai créé la chose, donc j'aurai moins les forces de faire le processus de réaliser concrètement la chose. Mais aussi et surtout, c'est que j'ai permis que la chose ait des limites. Donc je l'ai rendue réelle en fait, en donnant une parole. Vous allez me dire, oui, c'est un peu psychologique, c'est un peu truc. C'est pour ça que c'est pour expliquer pourquoi la Mishnah dit Emor Mead va serber. Dis peu et fais beaucoup. C'est mieux de pas trop parler. Alors aujourd'hui, si on se sent un peu faible et qu'on a besoin d'aide, etc., c'est mieux de dire les choses. C'est mieux de dire, voilà, les amis, j'arrête de fumer. Alors oui, t'as dit j'arrête de fumer, mes 4 règles, pas mes 4 règles. Non, mais moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide personnellement à avancer. Si tu sens que ça t'aide sincèrement, et le fait que tu as pris un engagement devant tout le monde, et que tu veux pas te taper la honte à dire oui, j'ai dit que j'arrêtais de fumer, mais en fait j'ai repris, et que ça t'aide à arrêter de fumer, fais. Mais à partir du moment où tu as cette capacité à comprendre que quand tu vas dire la chose, eh ben, tu vas perdre de l'élan, eh ben, c'est mieux de pas dire. Mais attention, il faut quand même se fixer des engagements quand on fait ça. Il faut quand même avancer, il faut quand même avoir des objectifs, parce qu'à ce moment-là, si on ne parle plus et qu'on fait que réfléchir et qu'on n'a pas la capacité d'être droit dans sa tête, on n'arrivera pas à avancer. Donc voilà pourquoi la Mishnah nous dit, parle peu et fais beaucoup. Alors je souhaite que tout le monde ait cette capacité de faire, parce que c'est déjà un slave, c'est déjà un niveau de faire, parce qu'on peut très facilement ne rien faire, très facilement passer 20 ans sans rien faire, juste en parlant, mais qu'on ait cette capacité de faire parce qu'on a pris cet engagement. Si on a eu besoin de prendre cet engagement à l'oral, eh ben, qu'il est à l'oral et qu'on dit moins que ce qu'on fait. Et si on a cette capacité de prendre cet engagement dans sa tête, eh ben, qu'on arrive à le concrétiser. Razak ou Baruch, Shabbat Shalom.